and that is? I think that what you're seeing is essentially a pushback against the establishment in a really important way. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci va être vraiment très intéressante. En tout cas, le sujet c'est vraiment la guerre entre les retail investors comme vous et moi et les hedge funds, ces énormes fonds d'investissement qui ne sont même pas accessibles à nous retail investors. Ce sont et qui généralement sont taxés de manipuler la bourse. Et on voit ici qu'il y a vraiment un shift. On voit que ce sont les retail investors qui ont pris le dessus. C'est vraiment super intéressant parce que ces hedge funds essayent de faire quelque chose de vraiment horrible, ce qui est de short selling une entreprise. Je vais expliquer en détail ce que c'est. Je vais expliquer le short selling, le short squeeze, et puis on va rentrer en détail de l'explication de ce qui s'est passé avec GameStop. On va expliquer quelle était la position d'Elon Musk. Il est rentré dans la guerre. On va expliquer la position de Chamath aussi qui est rentré dedans. C'est vraiment énorme et j'espère que ça va changer énormément de choses au niveau de la régulation. On a maintenant aussi une représentative de démocrates qui est rentrée dans la discussion. On a Robinhood qui a interdit les trades de GameStop. Donc ça devient vraiment énorme. C'est super intéressant et c'est en train de se passer juste maintenant sur Internet, sur Reddit. Je vais vous laisser tous les liens qu'il faut pour suivre ça. C'est super intéressant. Alors voilà, commençons dès maintenant. Alors un petit coup d'œil très rapidement. Voilà, je vais vous montrer ici les charts de... ici, on est sur GameStop. Donc GME, c'est le ticker. Et vous voyez, en 5 jours, il y a eu une augmentation de 394%. Et si vous regardez il y a un mois, où est-ce qu'on en était? La boîte était quasi nulle part. Si on regarde il y a 6 mois, voilà, la boîte valait 4,75 $. Et puis on est maintenant à 193. On était à 347 hier. 347, il y a une chute de 50% hier. On sait pas, aujourd'hui on est déjà à plus 73% en pre-market. Donc ça veut dire c'est pas fini, ça continue, il y a une volatilité extrême, c'est absolument incroyable. C'est pas la seule. Alors regardez, il y a aussi AMC. Alors tout d'abord GameStop, c'est quoi? C'est un magasin qui vend des jeux vidéo. Donc vous pouvez acheter. Forcément maintenant, il y a de moins en moins de trafic, non seulement parce que tout se fait en ligne, deuxièmement parce que il y a Covid, donc les magasins sont fermés. Et je vais expliquer justement pourquoi pourquoi ces hedge funds ont décidé d'attaquer certaines de ces entreprises et pourquoi c'est vraiment pas bien et pourquoi ces retail investors ont décidé de rentrer en guerre contre eux. C'est pas les seuls, il y a eu d'autres. Voilà, AMC, c'est une chaîne de cinéma américaine, donc une chaîne de salles de cinéma américaine. Et vous voyez, voilà, donc sur les 5 jours hier, ils ont perdu aussi 50%. Mais on va expliquer exactement ce que c'est. En tout, ils ont gagné près de 200% en 5 jours et en un mois, 300%. Hier, on était à du 821%. C'est absolument énorme. Voilà, j'en montre encore un autre, Express. Donc Express, c'est un magasin de vêtements, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il y a un mois, ils étaient à 95 centimes. Ils sont passés à 4,70 $. Donc, et ici, voilà, on est à une croissance de 400%. Et si vous voyez, en 5 jours, si vous voyez en 5 jours, on a fait une croissance de plus de 1000%. Plus de 1000%, c'est absolument incroyable. Et puis voilà, forcément hier ça a un peu rechuté. On ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, on a encore une croissance de 44% avant l'ouverture. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un short? Qu'est-ce que c'est un short squeeze? Alors, très simplement, il y a plusieurs façons d'investir en bourse. La première, c'est, en tout cas comme moi, c'est d'investir sur le long terme. Et d'investir sur le long terme sur quelque chose qu'on pense qui va augmenter. Et à la base, la bourse a été initiée pour ça. C'était aux États-Unis, les gens qui voulaient faire les chemins de fer, ils avaient besoin d'argent. Et pour lever des capitaux, ils ont fondé la bourse où des individuels pouvaient investir dans un projet, dans une entreprise. Et donc voilà, c'était pour lever des grosses sommes d'argent pour faire que l'entreprise avait besoin pour des gros travaux.
Maintenant, il y a eu énormément de mécanismes qui sont venus s'ajouter entre-temps, et des mécanismes qui sont pas toujours louables, un peu comme, et vous verrez l'étude après d'Elon Musk, qui dit que voilà, ça n'a aucun sens. Un de ces mécanismes, c'est que on peut vendre quelque chose qu'on n'a pas encore acheté. Et ça s'appelle short selling, vente à découvert. Donc en gros, imaginez que je n'ai pas d'action, voilà, par exemple GameStop, mais je décide de la vendre. Donc aujourd'hui, je décide de la vendre. Pourquoi? Ben, en espérant que le prix à la longue diminue. Et quand il aura diminué, je peux le racheter. Donc je le vends, disons, à 100 aujourd'hui et je le rachète à 80 demain. Et en fait, ce qu'on achète, c'est une option et avec une durée déterminée. Donc par exemple, on va dire, je la vends aujourd'hui et je la rachèterai avant, disons, le 15 février. Donc je dois la racheter avant le 15 février. Donc j'ai tout le temps, entre-temps, pour la racheter. Je simplifie un petit peu, mais en gros, c'est ça. Et le 15 février, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'ai pas encore acheté, ça se fait automatiquement. Je suis obligé d'acheter. C'est un contrat, je suis obligé d'exécuter ça. Je suis obligé de la racheter là. Et en fait, c'est ça qui s'est passé ici. Ces hedge funds, donc ces grosses entreprises, se sont dit, ah ben voilà, on va faire ça sur toutes ces entreprises qui sont en difficulté, puisqu'on sait qu'elles vont chuter, en particulier maintenant, et ça qui est vraiment pas bien. Voilà, on a vu ça le cinéma, et GameStop, c'est un magasin physique qui vend des jeux, des consoles et tout ça. Et donc forcément avec le Covid, les fondamentaux de ces entreprises-là ne sont pas bien. Mais le gros problème, c'est qu'avec les short sellers, une entreprise qui ne va pas bien et qui est sur le bord de la faillite, une fois que tous ces gens viennent faire du short selling, ça met l'entreprise encore plus en difficulté. Elle a beaucoup plus de mal de raiser du capital, donc de faire des appels de fonds et de s'en sortir. Donc c'est vraiment mettre quelqu'un qui est dans la difficulté encore plus dans la difficulté. Alors est-ce qu'il y a des cas où c'est bien? Oui et non, on peut dire voilà, si une entreprise est vraiment mauvaise pour le marché, elle vend des choses vraiment mauvaises, ok, peut-être, mais de manière générale, je suis vraiment contre ça. Si l'entreprise doit faire faillite, qu'elle fasse faillite, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter encore plus. Et donc, ici, donc là, on a expliqué ce que c'était un short. Un short, c'est vendre quelque chose qu'on n'a pas encore et après, on est obligé de le racheter. Maintenant, un short squeeze, c'est quoi? Un short squeeze, c'est lorsque tous ces gens-là qui ont vendu sont obligés de racheter. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix continue d'augmenter. Donc, imaginez, voilà, moi j'avais vendu et maintenant je suis obligé de racheter. À cette période-là, je suis obligé de racheter, ce qui fait que le prix augmente, ce qui fait que le prix augmente pour les autres, et puis ça peut avoir un impact très important si la plupart des investisseurs décident de ne pas vendre. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une horde sur une discussion Wall Street Bet sur Reddit où il y a plus de 2,2 millions de personnes qui se sont dit ouais voilà, ça c'est vraiment pas juste. Allons là-bas et achetons ces actions-là et on ne les vend pas et on les garde. Et comme ça, puisqu'on les garde, le prix lorsque leurs contrats arriveront à fin, ils seront obligés d'acheter à des prix beaucoup plus hauts. Et c'est ça qui a fait que le prix a explosé ces derniers jours. Donc c'est vraiment une guerre entre ces retail investors et ces hedge funds. Donc voilà, ça c'est ça qui s'est passé. Il y a quelques jours entre d'autres acteurs en jeu, dont Elon Musk. Donc Elon Musk, là on voit, avait lancé son premier tweet le 26 janvier, GameStonk. GameStonk, donc en référence à GameStop. Et stonk, c'est le nom qu'on utilise dans le jargon pour un titre qu'on achète et qu'on garde. Donc, et en mettant le lien vers le Wall Street Bets de Reddit. Donc, il a fait ça, bam, d'un coup, ça a continué d'augmenter. Derrière ça, il y a Chamath Palihapitiya, qui est un ancien haut dirigeant de Facebook, qui a quitté, qui est vraiment maintenant à l'encontre de toutes ces manipulations de marché, qui est aussi un investisseur milliardaire, mais qui est vraiment de notre génération et qui vraiment n'aime pas du tout toutes ces manipulations. Et il est venu et lui aussi défend tous ces investisseurs
tous ces retail investisseurs qui se sont battus dans cette bataille. Voilà, donc il y a tout ça qui s'est passé. On va montrer une petite vidéo de Chamath qui explique en gros sa position, et vous verrez qu'il explique que nous, on fait tous partie d'une génération qui en 2008, on a vu tous ces banquiers mettre l'économie mondiale en péril parce qu'ils avaient ils avaient parié sur des paris trop incertains sur l'économie, et on a tous souffert. On a vu nos parents se faire renvoyer, beaucoup de gens perdre leur emploi ou perdre leur maison sans aucune compensation de l'État, alors que tous ces banquiers ont touché après ça des bonus incroyables, des millions et des milliards de dollars, et que l'État est venu en plus sauver les entreprises. Et donc là, tous ces gens se sont dit, mais attends, mais c'est quoi cette blague? Pourquoi on vient sauver ces gens-là alors que nous, les gens qui construisons l'économie, on a été mis dans la merde, sans job, sans compensation, sans rien. Et donc il dit que Chamath explique que c'est en fait tous ces gens-là de 2008 qui reviennent et qui disent non, ce système n'est pas bon et on va se battre pour ça. Je vous laisse ici une petite vidéo qui a été reprise sur justement The Wall Street Bet, où on voit ce clash entre nous, les retail investors, et ces gros géants de l'ancienne finance et qui se battent. Et pour le moment, c'est vraiment les retail investors qui sont en train de gagner. Un des points importants, c'est que les gens, le plus gros hedge fund qui avait misé contre GameStop, donc j'ai oublié leur nom. Eux ont perdu, ils ont perdu, donc Steve Cohen et Ken Griffith de Melvin Capital. Voilà, de Melvin Capital, ils ont perdu plus de 2,8 milliards de dollars là-dedans. Ils ont dû réinvestir, 2,8 milliards de dollars pour justement couvrir leurs pertes et pour honorer leur contrat. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Et comme je l'ai dit, maintenant on a même des politiciens qui rentrent dans le jeu. Pourquoi? Parce que Robinhood a décidé de bloquer les trades sur GameStop. Alors qu'est-ce que c'est Robinhood? Robinhood, c'est une plateforme, un brokerage d'investissement. Donc c'est une plateforme, une app sur laquelle vous allez et vous pouvez investir. Et alors c'est assez paradoxal parce que Robinhood, c'était une des plateformes justement qui est venue en 2008 après la crise en disant voilà, nous on est contre cette vieille finance, on va donner l'opportunité à tous les gens d'investir de manière facile et à moindre coût. Et donc leur business model, c'était d'avoir soi-disant pas de coût pour investir. Et il y a des millions et des millions de jeunes de 15 à 25 ans qui sont venus investir dedans énormément et qui ont fait bouger le marché ces derniers mois de manière assez non conventionnelle. Et c'est pour ça qu'on les appelle dans le jargon les Robinhood Investors. Ce sont ces jeunes gens comme vous et moi qui investissaient mais de manière très différente. Alors beaucoup de gens disent oui, mais ces gens-là ne savent pas faire des analyses fondamentales et tout ça. Et on voit que c'est totalement faux. Il y a eu énormément de ces investisseurs qui ont investi dans des jeunes startups, dans des entreprises sur lesquelles Wall Street pariait contre et qui ont eu raison. Un des exemples, c'est Tesla. Une des raisons pour laquelle Elon Musk est tellement contre le short selling, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait près de 50% de short sell sur Tesla. Donc ça veut dire, si vous regardez sur le marché, disons qu'il y a, un million d'actions Tesla par exemple, mais il y a 50% de ces actions qui sont dans des contrats de short sell, ce qui met l'entreprise vraiment en danger. Et donc, Tesla avait failli tomber en faillite plusieurs fois à cause de ça. Et non seulement à cause de ça, mais aussi en particulier à cause de cette boîte Melvin Capital. Et c'est pour ça que Elon Musk est vraiment contre. Alors voilà, si on regarde ici un petit tweet de Elon Musk qui dit You can't sell your house,
you don't own. Vous pouvez pas vendre une maison que vous n'avez pas. Vous pouvez pas vendre une voiture que vous n'avez pas. Mais vous pouvez vendre des actions que vous n'avez pas. This is bullshit, c'est n'importe quoi. Shorting is a scam. Vendre à découvert, donc shorting, c'est une arnaque. C'est seulement légal because of vestigial reason, à cause d'anciennes raisons et de choses qui sont passées avant. Donc, et là, il continue. Here come the shorty apologies, give them no respect, get shorty. Donc, il dit, voilà, il est vraiment là derrière tous les retail investors en disant, voilà, pas de respect pour ces gens-là, continuez de vous battre. Et voilà, donc il dit, voilà, je suis vraiment avec vous. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Rappelez-vous que Elon Musk, non seulement influence énormément de gens par sa manière de penser, mais c'est aussi l'homme le plus riche du monde maintenant. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme je le disais, ça vient de prendre un autre niveau, puisque Robinhood a interdit à ses investisseurs qui étaient à la base beaucoup ces retail investors, ils les ont interdit de faire ces trades. Et maintenant Elon Musk dit, mais attendez, comment ça se fait qu'on interdit de faire ces trades? D'où est-ce que Robinhood interdit à ses propres utilisateurs de faire ces trades-là? Comment ça se fait? Et maintenant la démocrate Alexandra Ocasio-Cortez vient et lance une enquête contre Robinhood en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que vous interdisez à ces retail investors d'investir dans GameStop, alors que ces hedge funds, non seulement ont encore la possibilité d'investir, mais encore la possibilité de faire ce short selling qui est detrimental, qui ne crée aucune valeur. Donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment de continuer à suivre. Je crois que c'est vraiment pas fini. Alors, par rapport à un investissement, est-ce qu'il faut investir dedans ou pas? Là, le prix est totalement délié des fondamentaux. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'investis toujours sur base de fondamentaux. Je pense que les gens qui sont rentrés dedans, et on le voyait, je voyais un tweet là-dedans de Ethan Klein, qui est un gars qui a énormément de followers et tout ça, un influenceur, qui dit I'm buying the game stock. I don't care if I lose it all. And I will continue to invest in companies being shorted by criminal hedge funds until they are all bankrupt. Donc je vais continuer d'investir, même si je perds tout, je vais continuer d'investir dans des compagnies qui ont été shortées, donc sur lesquelles ça arrive, par des compagnies criminelles, jusqu'à ce qu'elles fassent faillite, jusqu'à ce que ces hedge funds fassent faillite. Donc il y a énormément de gens, donc il y a vraiment des gens qui viennent et qui disent non, moi je m'en fous de perdre mon argent, je suis là parce que je veux mettre le doigt à tous ces hedge funds qui se font plein d'argent et je veux qu'elles tombent et je pense que c'est super intéressant. Voilà, on le voit lui, mais il y a énormément de gens. En gros, c'est ça que Elon Musk dit aussi. Et comme je le disais, voilà, maintenant c'est passé au niveau légal et tout ça. Donc super intéressant. Est-ce qu'il faut investir dedans ou pas? Encore une fois, je suis pas un conseiller financier, je vous donne juste mon avis. Moi, j'investis toujours sur base de fondamentaux. Ici, c'est clair, tout le monde le dit, les fondamentaux de l'entreprise ne sont pas améliorés. Il n'y a pas une nouvelle stratégie, il n'y a pas un nouveau CEO, il n'y a pas un nouveau produit, il n'y a rien. Donc ici, c'est moins à propos d'un investissement, c'est plutôt à propos d'une guerre de valeurs. C'est plutôt à propos de voilà, est-ce que vous voulez rentrer dedans? Il y a une grande chance que vous perdiez votre culotte. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Je vous laisse avec une petite vidéo de Chamat et avec quelques vidéos intéressantes où on voit, voilà, où on voit ici, vous voyez sur cette vidéo, on voit la guerre entre les retail investors et qui arrive et ces hedge funds. Voilà. Si ça vous intéresse, je ferai plus approfondi là-dessus un peu plus tard. On verra ce qui va se passer. En tout cas, c'est super intéressant. Merci à tous. N'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est super intéressant. Voilà. Ciao. Next guest, he tweeted on Tuesday that he'd gone long through call options. Chamath Palihapitiya is the CEO of Social Capital. He joins us now on the phone. Chamath, thank you for being here. Hi, Scott. How are you? I'm good, thanks. So you tweeted yesterday that you bought $115 calls in GameStop. Can you tell me what your position is as of this very moment? Yeah. Can I
tell you a little story before all of that, or no? Why don't you tell me that first, and then we'll go from there. So this morning I woke up after spending all last night in Wall Street Bets, reading about all of this stuff. I ended up closing up my position this morning, and I wanted to announce that I'm taking all the profits that I made, plus my original position. So I'm going to take $500,000, and I'm going to donate to the Barstool Fund for Small Businesses. But I really want to tell you, beyond the $500,000 donation or the money that I invested, which was, not a huge amount in the grand scheme of that stock or the entire market, what I learned, because I think what I learned over the last couple of days is important for everybody that's watching CNBC. And that is? I think that what you're seeing is essentially a pushback against the establishment in a really important way. You have a lot of people, and I would encourage anybody who is dismissive of this thing to go into Wall Street Bets and actually just read the forums. And I think that you're going to see three kinds of posts. The first kind of content are a lot of people doing some incredible fundamental diligence on companies, trying to think about long-term value. And in my opinion, many of them are doing as good and, frankly, a better job than a lot of hedge fund analysts that I work with. That's number one. The second are a lot of people who believe that, coming out of 2008, what happened was Wall Street took an enormous amount of risk, and they left retail as the bag holder. And a lot of these kids were in grade school and high school when that happened. They lost their homes. Their parents lost their jobs. And they've always wondered, why did those folks get bailed out for taking enormous amounts of risk and nobody helped and showed up to help my family? And then the third thing is a realization that instead of having idea dinners or, quiet whispered conversations amongst hedge funds in the Hamptons, these kids have the courage to do it transparently in a forum. And I'm not saying all of it is perfect by any means, but I think it takes an enormous amount of faith in the system to be that transparent, to talk about things, and then for each individual to make their own mind up and to do things, whether it's to buy and to sell. I think that what it proves is this retail phenomenon is here to stay. There are 2.7 million people inside of Wall Street Bets. I think that they are as important as any hedge fund or collection of hedge funds. And I think the most important thing is that in a world of zero interest rates and quantitative easing, I don't know how you can run a typical hedge fund strategy and make money anymore. Because, for example, when you looked at GameStop, a normal person would say, how can you have 136% short interest? How can you be short 40% more shares than actually exist in the world? To a normal person, that doesn't make any sense. But to a Wall Street mathematician, that's the game that has been played for years. And that game came undone. Well, that may be somewhat of an extreme example. Let me just go through a couple of things you said here. I have a hard time believing. You suggested that there's, a good amount of fundamental research going on underneath the GameStop Reddit situation. Do you truly believe that there's actual fundamental research? Not to disparage in any way the people who are actually making these trades, but this seems to be momentum rather than a deep fundamental analysis. Scott, there's momentum in traditional hedge funds and how they move stocks as well. But it's really disparaging if the starting position is these guys can't do the same quality of research as an analyst in a fund. That's just not true. I didn't say that. I didn't say they can't do that kind of research. I'm questioning whether they're actually doing the research when it comes to things like GameStop and AMC and some of these other things. There's a distribution. And obviously at one end, there are fundamental analysts. But on the other end, there are momentum traders that follow trends. But by the way, the dirty little secret of Wall Street is that exists in hedge fund land. The reason why this GameStop trade has caused so much pain is because at the top of the pecking order was Melvin Capital. Those guys were incredible stock pickers. They are incredible fundamental modelers of companies. Okay, Gabe Plotkin is one of the sort of giants of our era, of my era, right?